Bonjour à tous. Si je vous disais que j'aborde ce culte avec sérénité, je vous mentirais parce que j'ai oscillé entre plusieurs sujets de prédication tout au long de la semaine. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu du mal de... J'avais envisagé dans un premier temps de parler, comme on est le 5 janvier, des mages. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'arrivais pas à stabiliser mon idée. Et puis, finalement, je me suis dit, quoi de mieux que de souhaiter une bonne année. Et donc, je vais simplement vous souhaiter une bonne année. Et pour souhaiter une bonne année, le meilleur des souhaits que je pouvais faire, je l'ai trouvé dans Ésaïe au chapitre 61, les versets 1 à 3, un passage que vous connaissez sûrement très bien. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Reconnaissez que il est difficile d'avoir de meilleurs vœux. C'est vraiment un texte merveilleux que ce texte d'Ésaïe. Alors, comme je vous le disais, nous voici au début d'une nouvelle année. Et il est dans la tradition, tout au moins dans les 15 premiers jours de janvier, quand on rencontre une personne qu'on n'a pas encore rencontrée, de lui souhaiter une bonne année, une bonne santé et tout un tas de bonnes choses. Pourtant, cette date du 1er janvier, elle est tout à fait arbitraire. Elle ne correspond pas au changement de saison, puisque le changement de saison est intervenu au solstice d'hiver, le 21 ou 22 décembre. Et puis, notre calendrier, finalement, c'est le résultat du choix de Jules César, ce qu'on a appelé le calendrier julien. Donc, se référer à un calendrier créé il y a 21 siècles, c'est aussi un peu particulier. En plus, ce calendrier, il était sur de bonnes bases, puisque c'était pour remplacer le calendrier romain de l'époque, le calendrier républicain, qui était un calendrier basé sur le cycle lunaire, pour le baser sur le cycle solaire, ce qui correspond quand même plus aux activités humaines, le règlement solaire. Mais ce calendrier avait ses limites et on a vite constaté qu'il y avait un décalage avec l'année solaire en réalité, parce que au départ, Jules César avait défini qu'il fallait une année bissextile tous les 4 ans pour rattraper l'écart avec l'année solaire, mais ce n'était pas tout à fait juste. Et donc, au cours des années, on s'est rendu compte que le décalage effectif des saisons avec l'année définie montrait qu'il y avait des rattrapages à faire. Et en 1582, c'est le mathématicien allemand Christophorus Clavius qui a donné un nouveau mode de calcul de la durée de l'année à la demande du pape Grégoire XIII.
Tout ça pour donner plus de justesse à la durée moyenne d'une année. Il a supprimé les années bissextiles séculaires, c'est-à-dire tous les 100 ans, il n'y a pas une année bissextile. Alors vous allez me dire pourquoi en 2000 on avait une année bissextile. C'est parce que tous les 4 siècles on ajoutait une année bissextile. Vous voyez que finalement notre 1er janvier il est très aléatoire, c'est très arbitraire. Si on n'avait pas changé en 1582 ce cycle, on ne serait pas du tout là. D'autant plus que l'année 1582, elle a été toute particulière parce que le jeudi 4 octobre n'a pas été suivi du vendredi 5 octobre, mais du vendredi 15 octobre. On a sauté 10 jours. Tout ça pour rattraper les décalages. Si bien que si nous n'avions pas eu ce décalage en 1582, nous serions aujourd'hui le 23 décembre 2019. Donc, on souhaite les vœux de la nouvelle année au début de l'année, mais l'année, finalement, tout cela c'est très arbitraire. Enfin, peu importe, le fait de débuter une année, que la date soit arbitraire ou pas, c'est l'occasion de faire le bilan de tout ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois, et les médias ne s'en privent pas. Ils passent en revue tous les événements marquants de l'année écoulée. Et qu'est-ce qu'on voit à la télévision, qu'est-ce qu'on lit dans les journaux? Les obsèques des gens célèbres, les attentats, les cataclysmes, les procès, les révoltes, toutes des choses très réjouissantes finalement. Alors quand les gens superposent ça avec leurs problèmes personnels, chacun cultive alors des frustrations, un mal-être. Et pas étonnant que les pays les plus médiatisés soient les pays les plus pessimistes. En effet, la France est qualifiée dans les enquêtes du pays le plus pessimiste du monde. Il y a en France 20% d'optimistes, alors que la moyenne mondiale est de 49%. Les Français sont plus pessimistes que les gens du Bangladesh. Pourquoi tout ça? Alors, évidemment, comme on ne peut pas changer le monde, certaines personnes, et Emmanuel en a parlé tout à l'heure, décident de débuter la nouvelle année en tournant la page des mauvaises habitudes pour prendre de bonnes résolutions. En général, ces bonnes résolutions, ce sont les mêmes qui ont été prises 1 an plus tôt et qui n'ont pas été tenues. Mais quoi de plus logique de vouloir commencer l'année en effaçant les mauvais souvenirs et en prenant de bonnes décisions. Et c'est un petit peu pour devenir meilleur finalement. Un changement d'année, c'est un petit peu comme un déménagement. Moi, j'ai connu quelqu'un qui régulièrement changeait d'appartement tous les 6 mois, tous les 8 mois, parce qu'il avait l'impression que, en changeant d'appartement, il abandonnerait tous ses soucis et toutes ces mauvaises choses pour repartir sur des bases nouvelles. J'ai connu un frère dans la foi qui, dans son témoignage, disait que un jour, quand il était jeune homme, il a décidé de partir en Suisse parce qu'il avait l'impression qu'en passant la frontière, tout irait mieux. Alors il a changé de travail, il a changé de maison, il a changé d'amis, de fréquentation. La seule chose qui n'avait pas changé, c'était lui. Et malheureusement, très vite, ses soucis, ses problèmes l'ont rattrapé et il s'est retrouvé dans la même situation. Après, il a donné sa vie au Seigneur et là, toutes les choses sont devenues nouvelles. Alors,
Bien sûr, l'année qui commence n'est pas seulement l'opportunité pour tout un chacun de prendre des bonnes résolutions, mais c'est aussi l'occasion de prévoir, de prédire ce qui va se passer. Et là aussi, les médias ne sont pas en reste. Ils ne se privent pas de faire des prévisions. Alors il y a des prévisions économiques, des prévisions météorologiques, des prévisions astrologiques, avec toute la palette de l'optimisme le plus démesuré jusqu'au pessimisme le plus noir. Qui croire dans tout cela? Et surtout pourquoi? Si on prévoit ou si on prédit, encore faut-il se préparer à ce qui nous attend. Et il faut reconnaître que ceux qui nous prédisent les bonnes choses ou les mauvaises choses n'ont rien à nous proposer pour nous y préparer. Quand bien même leurs prévisions seraient justes, nous ne pouvons que nous préparer à les subir. Il faut reconnaître que la vie de tous les jours prime sur les objectifs à long terme. Et peu importe que l'année soit nouvelle, si notre voisin est toujours aussi acariâtre, si son chien aboie toujours autant, si notre patron est toujours aussi dur, ou si mon conjoint ne me comprend pas, ou si mes enfants sont insatiables, ou si mes revenus sont maigres, si mes factures sont nombreuses. Tout ça, nous n'avons pas beaucoup d'impact pour le changer. Et finalement, ce n'est pas l'année qu'il faudrait changer. C'est le monde entier, les gens, les animaux, les choses. Pourtant, la seule personne sur qui on a une influence, la seule personne sur qui j'ai une influence, c'est moi. Alors peut-être que c'est moi qui dois changer. Peut-être que c'est moi qui perçois mal les autres. Et en tout état de cause, eh bien, si on essaie de réfléchir à nos besoins pour l'année 2020, eh bien, on trouvera pour toutes les personnes le même besoin, un besoin de paix, un besoin de joie, un besoin d'espérance, en tout cas un besoin d'amour. Mais est-ce que tout ça est possible? Eh bien, la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, un passage que vous connaissez bien, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Finalement, c'est justement ça que je veux, que toutes choses soient nouvelles. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Dans Jean 14, 23, Jésus a dit à Nicodème, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. » Dieu habitant chez nous. Dieu habitant en nous. Ça, c'est une bonne promesse d'amélioration. Et dans le même chapitre, au verset 27, un peu plus loin, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets, n'ayez pas peur. » La paix. Ça, c'est un désir, un des désirs les plus forts. Quand il y a des micro-trottoirs au bord de la route, souvent, les gens, quand on les interroge, « Qu'est-ce que vous souhaitez pour le monde ?» « Ah ben la paix dans le monde. » Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 4, « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner du fruit si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, alors il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
Si on résume, toute chose nouvelle, la paix de Dieu, porter du fruit, enfin être utile, quoi, eh bien, voici une nouvelle année, une nouvelle ère qui mériterait d'être fêtée. Ce après quoi je cours, ce à quoi j'aspire, cette année où tout est nouveau, ces choses plus belles, plus sûres, plus vraies, eh bien, Dieu veut me les donner. Il veut nous les rendre accessibles à chacun. Mais Dieu ne les impose à personne. Il les offre à ceux qui veulent bien les accepter. Si Dieu n'impose pas au monde de changer, c'est sûrement pas nous qui pouvons lui imposer. Mais nous avons la possibilité de décider cela pour nous-mêmes. Alors ça vaut peut-être la peine de relever le défi et d'accepter cette proposition que nous fait Dieu dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Si nous acceptons ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, eh bien Dieu nous fait encore une autre promesse. Et nous pouvons trouver cette promesse dans la deuxième lettre de Pierre au chapitre 3, verset 13. « Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors là, c'est quelque chose de formidable. Si nous changeons et si nous sommes dans un monde nouveau, alors là, tout est bon, tout est beau. Ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, ça c'est une nouveauté qui est mieux qu'une nouvelle année, est mieux que de nouvelles résolutions. Et c'est une promesse pour tous les humains, de quelque race, de quelque pays, de quelque classe sociale qu'ils soient. Tout être humain qui accepte l'amour de Dieu dans sa vie. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, verset 7, il est écrit « C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. » N'endurcissez pas vos cœurs. Et c'est vrai que nos cœurs durs, eh bien, Dieu nous appelle à les ouvrir. Et dans l'Apocalypse, il nous fait cette demande. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Voici de nouveau cette promesse de Dieu d'habiter en nous. Alors, oui, le calendrier nous rappelle que nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Les événements dans le monde nous rappellent que nous sommes à la fin des temps. Et tout cela, tous ces événements, la Bible nous les avait prédits. Mais elle n'avait pas fait que les prédire. Elle nous avait donné aussi les armes, elle nous a donné les armes pour les affronter et pour les surmonter. Si nous avons Jésus comme hôte dans nos vies durant cette année, alors je crois que nous allons vivre non seulement une année nouvelle, mais une bonne année. Et toutes choses seront devenues nouvelles. Les ornières dans lesquelles nous nous laissions glisser pourront être comblées et nous aurons paix, joie, bonheur parce que tout problème ne sera pas évité, mais Dieu nous aidera à les surmonter. Et comme le disait Emmanuel tout à l'heure, lorsqu'elle nous a dit, bien, confessons nos péchés. Pour confesser quelque chose, il faut déjà le reconnaître. Et lorsque nous reconnaissons nos lacunes, nos erreurs, et que nous demandons à Dieu de les surmonter, alors là, un grand pas est fait. Souhaiter la paix, tout le monde souhaite la paix.
C'est d'ailleurs le but des réunions de l'ONU, du G20 et tous les sommets des différents chefs d'État. On parle de paix. Et pourtant, malgré toutes ces rencontres, tous les pays se préparent à la guerre. Et ils ont investi plus de 1822 milliards de dollars en armement de toutes sortes dans l'année 2018. Et c'est en augmentation chaque année. Je n'ai pas les chiffres de 2019. Ces milliards, pourtant, ils seraient tellement plus utiles ailleurs. Si on parle de statistiques, plus de 2/3 de la population mondiale vit dans une pauvreté extrême. Et la population mondiale, c'est vraiment important. Elle était de 7 679 400 000 à 10 heures hier matin. Je dis à 10 heures hier matin parce qu'elle augmente de 150 000 âmes chaque jour. Les 2/3 de la population mondiale, c'est donc plus de 5 milliards d'habitants qui vivent dans une pauvreté extrême. Nous pouvons nous aussi souhaiter des tas de choses pour cette année nouvelle. Souhaiter la santé, la paix, la joie, le bonheur, comme les différents chefs d'État l'ont fait lors de leurs vœux à leurs concitoyens le 31 décembre. Nous pouvons souhaiter une bonne santé à quelqu'un, mais nous n'avons pas nous-mêmes la possibilité de donner cette bonne santé à ceux à qui nous la souhaitons. Lorsqu'on souhaite une bonne santé à quelqu'un, on ne peut pas faire grand-chose pour lui épargner la souffrance ou la maladie. Bonne santé, cela reste un souhait qui ne nous implique en rien. Par contre, quand nous souhaitons beaucoup d'amour à quelqu'un, là on peut déjà commencer par lui en donner. Nous pouvons mettre notre souhait en action. Nous avons besoin de cultiver cette plante médicinale, ce remède à nos amertumes, à nos envies, à nos rancœurs, à notre égoïsme, à notre indifférence. Cette plante que vous connaissez tous, c'est l'amour. Nous ne savons pas toujours quoi souhaiter pour la nouvelle année, mais l'amour, nous pouvons non seulement le souhaiter, nous pouvons aussi le distribuer largement autour de nous. Et vous connaissez cette définition de l'amour de 1 Corinthiens 13, l'amour qui est patient, plein de bonté, de charité, l'amour qui n'est point envieux, qui ne se vante point, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche point son intérêt, qui ne s'irrite point, qui ne soupçonne point le mal, qui ne se réjouit point de l'injustice, mais qui se réjouit de la vérité, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. En plus, l'amour, c'est un peu un boomerang. Lorsqu'on l'envoie, en général, il revient. Et c'est en donnant beaucoup d'amour qu'on peut en recevoir beaucoup. Alors pour passer une bonne année, essayons de donner cet amour autour de nous. Mais il y a une deuxième chose qui est nécessaire pour compléter cet amour. C'est de savoir accepter les choses qui nous arrivent. Si on se contente de subir les choses, on ne peut pas bien les gérer. Et pour illustrer ce propos, je me permets d'utiliser une expérience personnelle. Alors, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais il y a quelques années, il y a 11 ans exactement, beaucoup m'avaient souhaité une bonne santé le 1er janvier. Et pourtant, 10 jours plus tard, je suis tombé gravement malade et je me suis retrouvé complètement dépendant dans un lit avec le syndrome de Guillain-Barré. Je n'ai pas trop compris ce qui m'arrivait, mais j'ai cru pouvoir gérer cette situation, supporter la douleur, résister à l'épreuve. J'ai cru pouvoir le faire pendant quelques jours. Et puis j'ai complètement craqué. J'ai reconnu que je n'y arriverais pas. Je me suis vraiment effondré moralement au fond de mon lit d'hôpital. Et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu. J'ai crié mon incapacité à gérer
tout cela avec mes propres forces. Et Dieu m'a fait vivre un rétablissement spectaculaire que les médecins eux-mêmes n'ont pas compris. Eux qui m'avaient pronostiqué 1 an de soins avec des mois en fauteuil roulant, eh bien, j'ai pu passer outre cette expérience-là. Et vraiment, cette expérience valait la peine d'être vécue. J'ai compris ma faiblesse, j'ai compris ma dépendance des autres, et j'ai vu comment Dieu pouvait intervenir au moment opportun en utilisant beaucoup d'autres personnes pour m'aimer, pour m'aider, pour m'encourager. Et j'ai réalisé cette affirmation que nous trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 28. « Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. » Si on parvient à avoir cette assurance que Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien, alors les épreuves pourront nous apporter quelque chose. Et elles pourront nous construire. Alors que si nous nous contentons de les subir, au lieu de nous construire, elles vont nous détruire. Alors je vous souhaite à tous une année heureuse avec Jésus le Sauveur, avec un Sauveur qui est votre compagnon de route, avec Jésus, notre Sauveur, mais aussi notre Seigneur. C'est le meilleur des vœux que je puisse faire. Et ainsi, il vous aidera et il m'aidera à donner beaucoup d'amour autour de nous. Et si vous me surprenez à manquer d'amour envers vous, eh bien, n'hésitez pas à me le faire remarquer gentiment. Jésus veut nous aider à accepter toutes les situations que nous vivons comme étant des choses qui sont pour notre bien. Alors si nous donnons de l'amour, nous en recevrons. Si nous acceptons les épreuves comme des étapes dans notre formation, alors nous pourrons avancer et nous serons édifiés. Notre année ne dépend pas des circonstances favorables ou pas, elle ne dépend pas de nos envies satisfaites ou pas, elle ne dépend pas de nos acquisitions, elle est entièrement dans les mains de Dieu et notre bonheur est directement lié à la confiance que nous mettons dans notre Seigneur. Alors, si on peut réafficher le passage d'Ésaïe 61, regardez ces merveilleuses promesses que Dieu veut donner à chacun pour cette année 2020 et au-delà de l'année 2020. Ce sont des merveilleuses promesses. Trouvez pas ? Alors je vais vous lire un poème qui parle de l'amour. Facile à dire je t'aime, si ce ne sont que des mots. Facile à dire si même on se sait en défaut. Ça n'engage que l'instant, comme tout verbe au présent, ça n'implique ni le passé et pas plus l'avenir. C'est dit, et puis ça tombe, sans rien de plus laisser. Mais aimer, ce n'est pas dire. Aimer, c'est le montrer. C'est quand tout prêt à fuir, se plaire à bien rester. Aimer, c'est regarder quand d'autres se détournent. Aimer, c'est oser dire quand d'autres veulent se taire. C'est rester silencieux quand tous vocifèrent. Aimer, c'est un sourire, un regard, un clin d'œil. Aimer, c'est supporter même quand l'autre défaille. Aimer, c'est entourer du bras ou du conseil. C'est même s'en aller pour qu'il puisse s'affirmer. Aimer, nul ne l'explique, parce qu'aimer, ça s'applique. Ce verbe sans synonyme, comment vous l'expliquez ? Peut-être en vous aimant. Alors vous le verrez quand je serai vers vous, dans mes regards, mes signes, mes clins d'œil, mes sourires, quand j'oserai tout dire, ou peut-être me taire. Par mon bras, mon conseil, par des moments de veille, peut-être par ma présence, ou même par mon absence. Mais saurais-je le faire ?
Pourrais-je le montrer? Saurais-je vous aimer? Alors pourquoi me taire? Il faudra bien le dire, si je ne sais le montrer. Facile à dire je t'aime, mais il reste un exemple d'un amour démontré. Quelqu'un qui pour aimer s'est abaissé vers nous. Celui qui a payé ce que nous devions nous. Ce qui m'est impossible, il l'a réalisé. Il me rend accessible toute l'éternité. Si fort est son amour que nos cœurs transformés peuvent aimer à leur tour. Facile à dire je t'aime, Jésus m'a tant aimé.